cette vidéo, c'est encore enrichir votre frère. Voilà. Quelles sont les deux conditions uniques pour prendre un étudiant en charge? Voilà. Vous saviez que lorsque vous allez faire les démarches, lorsque vous faites les démarches pour les études en Belgique, et que j'ai résumé en 4, en bas, il y a un lien. Il y a une pièce maîtresse parmi tous les autres, parmi d'autres documents, la prise en charge, celui qui vous prendra donc en charge. Quelles sont donc les deux conditions uniques pour prendre un étudiant en charge? Peu importe où le garant réside, que ce soit en Belgique, que ce soit dans le même pays que l'étudiant, ou que ce soit dans un tiers pays que l'étudiant. Quelles sont donc ces deux conditions uniques? Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi ici. Sache que mon objectif, c'est de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier sans avoir besoin de personne. Et ceux-là qui posent la question à savoir, je peux dépenser combien en tout et pour tout? Moins de 600 000 en dessous, je vais te mettre le lien. Et maintenant, pour m'aborder, grand, ouais, comment est-ce qu'on peut faire pour vous joindre? Comment est-ce que j'aide les étudiants qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant qui n'est pas gratuit comment constituer eux-mêmes leur dossier sans avoir besoin de personne. Donc, c'est une série de vidéos qui te montre ce que tu dois faire, quoi faire, comment faire, quand le faire, où le faire. Ce que tu dois faire doit te coûter combien. Et comment via ton smartphone, une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de ton dossier du début jusqu'à la fin. Peu importe où tu te trouves sans avoir besoin de personne. Voilà. Maintenant, quelles sont donc les deux conditions uniques pour prendre un étudiant en charge? Je vais citer les deux conditions et je vais détailler. La première condition, celui qui aimerait te prendre en charge. Il ne suffit pas de voir quelqu'un pour te prendre en charge. Il suffit de le voir. C'est bon, même s'il a la volonté, c'est une bonne chose, mais c'est de se poser la question et qui est la première condition. Est-ce qu'il dispose les ressources nécessaires pour me prendre en charge? Donc la première condition, c'est de savoir si celui qui aimerait vous prendre en charge dispose des moyens suffisants pour vous prendre en charge. Ça, c'est la toute première condition. La deuxième condition, est-ce que cette personne est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge? 1. S'il réside en Belgique, quels sont les documents exacts à fournir? Ce n'est pas le TSC. Voilà, ici, ce n'est pas le TSC. Et dans le programme en formation vidéo, s'il réside en Belgique, il va te donner les documents exacts. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vouloir bien vous prendre en charge, mais ne savent pas comment s'y prendre. Ne savent pas peut-être quand se rendre à la commune et quels sont les documents exacts qui vont se rendre à la commune pour vous prendre en charge. Donc, dans le programme en formation vidéo, je vous dis quels sont ces documents exacts. Donc, c'est vous qui lui donnez l'information. La deuxième possibilité, si le garant réside dans le même pays que vous, c'est un chef d'entreprise, c'est un directeur de société, c'est un commerçant, quels sont les documents exacts s'il réside dans le même pays que vous? Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre les pièces maîtresses exactes à fournir. Troisième possibilité, si le garant réside dans un tiers pays que l'étudiant, ça veut dire quoi? Vous pouvez être au Cameroun, vous pouvez être en Côte d'Ivoire, vous pouvez être au Burkina, au Togo, je ne sais pas où. Alors, s'il réside peut-être en France, aux États-Unis, au Canada, au Chypre, quels sont les documents qu'il doit fournir? Dans le programme en formation vidéo, je vous montre donc cela. Alors, les deux donc, conditions uniques. La première, est-ce qu'il dispose le salaire minimum que doit avoir un garant pour vous prendre en charge? Première condition. Si oui, alors qu'il vous prenne en charge. Et faites attention, il y a ce qu'on appelle le salaire net et le salaire brut. Et lorsque vous abordez un garant pour vous prendre en charge, demandez-lui, avant qu'il ne signe la prise en charge, s'il ne peut pas vous dire le net qu'il gagne à la fin du mois, tonton, tu as combien de personnes qui figurent sur ta composition de ménage à ta charge? Et c'est 150 € par personne en charge. Et en fonction du nombre de personnes en charge, alors vous pouviez déduire s'il peut vous prendre en charge ou pas. Et je vous ai dit dans le programme en formation vidéo, je vous montre en quelques minutes, avec des yeux fermés, comment calculer dans ce salaire, peu importe où il réside. Et la deuxième condition unique, c'est s'il
est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge. Les documents sont presque similaires, mais ce qu'on fournit, par exemple, si le garant réside en Belgique, ne seront jamais les mêmes, peut-être pour celui que son garant réside dans le même pays. Je prends un étudiant, par exemple, camerounais, qui est au Cameroun et que son garant, par exemple, est un chef d'entreprise ou un commerçant. Quels sont les documents qu'il va fournir? Il ne fournira jamais, peut-être quelques documents similaires, avec celui qui réside en Belgique, mais il ne va pas fournir les mêmes documents. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre quels sont ces documents. S'il est en France, aux États-Unis, dans un tiers pays, je vous montre donc ces documents. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et je vais dire merci à ceux qui ont interagi à cette publication. Je vais parler de ceux qui ont interagi à cette publication. Voilà. Quelles sont les deux conditions uniques pour prendre un étudiant en charge? Voilà. Je vais comme ça saluer Jaurès Nupo Waku. Je vais saluer Pasteur Adoublobe, Ebenezer Kojo, Adamou Kono. Bref, vous êtes nombreux à avoir interagi. Donc, désormais, toutefois, lorsque vous donnez même une réponse sur ce mur, cherchez à argumenter. Voilà. Donc, en dessous, je vais donc vous mettre le lien de ces deux conditions uniques. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Si tu es donc nouveau ou nouvelle, abonne-toi et partage l'information que ça puisse aider d'autres personnes. Tout en sachant que pour me contacter, j'oriente les étudiants à travers un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui est payant. Parce qu'il ne faut pas venir, quand vous venez, vous êtes motivé. Quand on vous parle de 80 €, ah non, je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Et si tu es confronté au problème de la prise en charge, peu importe le pays et surtout même la Belgique, alors tu sonnes au 0032 ou tu laisses un message au 0032 466 324 233. Je vais mettre le numéro en bas et je vais te donner les modalités pour te trouver un garant solvable. Et surtout, avant, rassure-toi que tu es dans le groupe étudiant en Belgique et pour intégrer, il faut souscrire au programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui est payant, qui coûte 80 € pour les modalités de souscription. Tout en bas, je vais vous mettre. Et où je vais te mettre après dans un groupe où il y a des milliers des étudiants de par l'Afrique qui font la procédure comme toi. Et moi, mon équipe, on sera là pour vous aider pour tout ce qui concerne votre procédure. Donc, c'était ces deux conditions uniques pour prendre un étudiant en charge. Un, si il a le salaire minimum que doit disposer un garant pour prendre en charge. De deux, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge, que ce soit en Belgique, que ce soit dans le même pays que l'étudiant, que ce soit dans un tiers pays. C'était donc tout pour cette vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.